ici. Est-ce que vous voyez que ça enregistre? Oui. OK, super, merci beaucoup. Donc, on va voir le calcul du congé férié. On va voir le calcul du congé férié avec l'énoncé qu'on a ici. Donc, on avait beaucoup d'informations sur la personne. Donc, on va aller, il faut utiliser cette information-là pour faire le calcul du congé férié. Donc, ici, l'employé a, comment qu'on commence? Bon, ici, c'était toute l'information sur la paye de l'employé, OK? Son salaire, combien que tient le SST, que l'entreprise paye par paye, ses vacances et tout ça. Là, on arrive ici dans le calcul du congé férié. Ça nous dit l'employé a reçu un bonus annuel de, bon, je ne commencerai même pas à lire. Hey, ça ne sera pas une bonne vidéo sur YouTube, ça. Je vais commencer par la théorie du congé férié. OK? La théorie du congé férié, on la trouve sur le site de la CNSST. Ou sinon, moi aussi, j'ai fait un petit document sur les congés fériés. Mais mes documents, vous ne les aurez pas quand vous allez être sur le travail. Donc, vous pouvez toujours consulter le site de la CNSST. C'est eux qui s'occupent de ça. Donc, ils nous disent ce que la loi dit, parce que c'est inscrit dans la loi. Ce que ça dit, c'est que c'est 1/20e du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paye précédant la semaine de congé. Donc, il faut regarder les 4 semaines d'avant. Donc, si nous, on est en 2020, on regarde Noël en 2020, il tombe cette semaine-là, du 20 au 26. Donc, il faut regarder les 4 semaines d'avant. Donc, il va falloir regarder la paye du 13 au 19 novembre. Donc, ça, on va se l'inscrire dans notre petit fichier Excel. Donc, je vais mettre les barres, les en-têtes ici pour pouvoir faire. Ah, c'est toutes des longues. Bon, on va rapetisser ça parce que ça ne fonctionne pas pour mon calcul. OK, donc, semaine. C'est une joke. Je vais aller dans un autre onglet, là. Bon. Semaine on avait dit, la semaine juste d'avant, c'est la semaine du 13 au 19. OK? Donc, la semaine que j'appelle -1, là, mais ça, c'est juste mon jargon à moi, c'est du 13 au 19 décembre. Ensuite, la semaine -2, parce qu'il faut prendre les 4 semaines précédentes. Donc, la semaine -2, c'est la semaine du 6 au 12. La semaine d'avant, « 29 novembre au 5 décembre. Et donc, 29 au 5, 22 au 28. Du 22 au 28. Donc, il faut commencer par voir les semaines qu'on va considérer. OK? On ne considère pas la semaine qui contient le congé férié, mais on considère les 4 semaines précédentes. Avant ça, ça nous importe peu. Donc, le but, c'est de trouver le salaire de toutes ces semaines-là. Donc, le salaire de total de toutes ces semaines-là. Question. Oui? On considère qu'on est à quelle semaine exact? Qu'est-ce que tu comptes ta question? Ben, Noël, il va être dans la semaine 0. Là. Ici, ça va être la semaine de Noël. Je pense que je comprends ta question. Dans QuickBooks, bon, je ne sais pas comment faire. Là. OK, j'ai trouvé. Dans QuickBooks, les semaines, quand on ouvre le petit calendrier dans QuickBooks, les semaines sont du lundi au dimanche. Quand on ouvre le petit calendrier dans, bon, je sais,
Windows, les semaines sont du dimanche au samedi. La loi ne précise pas, là. OK? Donc, on peut considérer du dimanche au samedi comme étant une semaine, ou on peut aussi considérer du lundi au dimanche. En autant qu'on, tu sais, ça serait weird. On ne peut pas vraiment dire que la semaine, pour nous, elle commence le mardi et elle se finit le lundi, par exemple. Donc, on a un ou deux choix, là, mais pas d'autres. Est-ce que c'était ça ta question? Mais parce que quand je regarde, disons, le calendrier ou l'agenda, fait que c'est comme si on est à la semaine, disons, 27, non, disons, la semaine de Noël, c'est ça? Quand tu regardes Du 20 l'agenda, ouais, à quel endroit? du 20 au 25, ben, sur mon ordinateur. Ouais. Fait que on est à la semaine 20 au 25, puis là, c'est ça, hein, 20 au 25 décembre? Ici, la semaine Ouais. de Noël, oui. On 20 est au là? 26, OK. oui. OK. Donc, elle, c'est là qu'il y a Noël. Mhm. Donc, cette semaine-là, on ne la considère pas dans le calcul. Ouais. On va considérer les 4 semaines qui sont avant. OK, c'est bon. Super. Donc, on va trouver le salaire de chacune de ces 4 semaines-là. Puis, avec ça, on va prendre le total. Puis, on va diviser par 20. C'est ce montant-là que la personne va recevoir pour son indemnité de Noël. Pourquoi 20? Parce qu'habituellement, là, des travails pas normaux, mais conventionnels, c'est on travaille 5 jours dans une semaine de 7. Hein? On travaille du lundi au vendredi. Donc, cette semaine-là, on a travaillé 5 jours, 5 jours, 5 jours, 5 jours, qui nous donne un total de 20 jours. Donc, on prend le salaire moyen d'une journée. Hein? Ils prennent la moyenne des 20 derniers jours. On prend tout ce qu'on a fait sur les 20 derniers jours, puis on divise par 20. Donc, c'est ça l'intention derrière prendre 20. Mais même si on ne travaille pas 5 jours semaine, ben, on divise quand même par 20 pour trouver la moyenne des 4 dernières semaines. Donc, on est rendu à trouver le salaire. Donc, habituellement, la personne, elle gagne 15 de l'heure. Puis, elle travaille, je pense, 35 heures. Elle travaille 35 heures par semaine. Donc, on peut dire que le salaire brut, c'est 15 soit 35. Donc, ça, c'est le salaire brut de la personne. Donc, en gros, elle aurait gagné 2100. Mais il y a d'autres affaires qu'il faut inclure là, dans son salaire. Donc, on va partir. Les cotisations. Donc, l'employé a reçu un bonus annuel de 500 $ le 5 décembre. Les bonus annuels ne sont pas considérés. Pas considérés dans le calcul des jours fériés. OK? Parce qu'on ne considère pas que c'est une paye, parce qu'on veut trouver une paye normale, hein, pour une journée. Puis un bonus annuel, ça arrive juste une fois, donc on ne veut pas que ça l'affecte le calcul du jour férié. Donc, on ne l'utilisera pas. Donc, ça, c'est de l'information non pertinente pour le calcul du jour férié. Ensuite, l'employé a reçu une commission de 75 $ dans la semaine du 15 au 21 décembre. Donc, ah ben, j'ai fait une erreur là. Je voulais dire du 15 au 21 novembre. Je suis vraiment désolée. Ça va changer votre calcul. Mais vu que vous l'avez fait dans Excel, là, vous n'allez pas tout devoir refaire. Vous allez juste pouvoir enlever ce montant-là, puis tout va se recalculer. Mais je suis sincèrement désolée. Donc, il a reçu une commission de 75 $ dans la semaine du 15 au 21. 15 au 21 novembre. Cette semaine-là. Vous avez fait une erreur. C'est écrit la semaine 3 du 25 au 5. Non, c'est du 29 au 5 décembre. Ah, OK, merci, Talia. Donc, cette semaine-là, la commission, c'est parce qu'on a fait, par exemple,
ça peut être une bonne performance ou ça peut être un vendeur. On est vendeur dans un magasin. Puis, parce qu'on a fait beaucoup de ventes, on a reçu une commission. La commission, étant donné que c'est vraiment relatif à la semaine en question, on l'inclut. Mais étant donné que ce n'est pas dans une semaine qu'on considère, c'est avant, c'est comme la semaine -5, ben, on ne le considère pas. Donc, il faut se rappeler qu'on l'aurait considéré, on l'aurait ajouté, mais on ne le prend pas à cause que c'est pas une semaine qui est incluse. Ensuite, l'employé a travaillé 45 heures la semaine du 15 au 21 novembre. Donc, encore là, c'est plus tôt. On ne considère pas la semaine du 15 au 21 novembre. Donc, considère pas cette... Madame, j'ai une petite question juste pour être Oui. sûre de quelque chose. Vous avez dit pour le boni annuel, comme il faut pas le prendre en considération, vu que c'est un boni annuel. Oui, exactement. Parce que c'est un boni annuel, on ne le considère pas. Mais lui, ici, on l'aurait utilisé. Donc, par exemple, si ça avait été une autre semaine, là, mettons que c'est cette semaine-là, ici, on aurait ajouté boni hebdomadaire pour une semaine. Là, on aurait tenu compte. OK. Mais on n'en tient pas compte juste parce que, donc, on aurait tenu compte de la commission, mais on ne le fait pas car la semaine est trop vieille. On ne considère pas cette semaine-là. Donc, on est rendu ici. L'employé a travaillé 45 heures la semaine du 22 au 28 novembre. Donc, 22 au 28 novembre, on le considère. L'employé a travaillé 45 heures. Donc, je vais juste me mettre ici, là. Nombre d'heures travaillées. OK? Donc, la personne a travaillé 45 heures. Puis ça nous dit que la personne, les heures supplémentaires sont payées selon les règles de la CNE-SST. C'est quoi la règle de la CNE-SST sur les heures, le paiement des heures supplémentaires? C'est qu'à partir de 40 heures, la personne est payée 1,5 fois son salaire. Mais du même côté, c'est ce que ça dit, c'est que pour le calcul des vacances, on s'arrête à 40. Donc, les heures qui ont, excusez-moi, pas pour les vacances, mais pour le calcul du congé férié, on ne considère pas les heures qui ont été faites au-dessus de 40 heures semaine. Donc, on va utiliser seulement, ici, on avait payé pour 35 heures. Donc, les heures supplémentaires entre 35 et 40. C'est les seules heures supplémentaires qu'on va inclure dans notre calcul du congé férié. Donc, ici, on avait 35 heures, donc on a 5 heures à notre taux de 15 $ de l'heure. Donc, la personne a été payée 75 $ pour les 5 heures qu'elle a faites entre 35 et 40 heures qu'on va considérer dans le calcul du congé férié. Si on voudrait savoir la valeur des heures supplémentaires entre 40 et 45, parce qu'en fin de compte, elle a travaillé 45 heures. Hein? Fait que ça, ce n'est pas pour le calcul du congé férié, mais je fais juste vous le dire. Les heures qu'elle a travaillées entre 40 et 45, c'est 5 heures. Puis ça serait autour de 15 $ fois 1,5. Donc, quand on va lui payer les heures, sur sa paye, elle va être payée ses heures supplémentaires, mais on n'utilisera pas ce montant-là pour le calcul du congé férié. Donc, ça, c'est inclus pour le congé férié. Ça, je l'ai juste mis là pour info supplémentaire. On va le lancer
pas le lancer, là, mais le mettre à l'extérieur de la feuille pour pas que ça nous mélange. Donc, ça, on va l'inclure pour le calcul du congé férié. Donc, si on continue, donc, on va juste redire ça, là. L'employé ici, il a travaillé 45 heures. On va juste considérer les 40, jusqu'à 40 heures pour calculer le congé férié. L'employé a travaillé 38 heures la semaine du 29 au 5 décembre. Donc, cette semaine-là, c'était ici, mon 22 au 28, c'était ici. Donc, du 29 au 5, il a travaillé 38. Donc, on avait déjà payé 35 ici. Donc, on va payer les 3 heures restantes au taux normal de 15 $ de l'heure. Donc, ça, c'est fait. Le restant du temps, l'employé travaille les heures normales et il n'a pas travaillé le jour de Noël. Bon, super. Donc, si on fait, ça paye des heures à 35 heures, c'est ça. Ça paye de vacances qu'on va considérer pour le calcul du férié, c'est 120. Donc, total pour le calcul du congé férié, ça va être 2100 plus 120. Donc, ça, c'est le montant qu'on va utiliser pour le calcul du congé férié. Et là, on va diviser ce montant-là par 20. Donc, on trouve qu'en moyenne, cette personne-là gagne 111 $ par jour. Fait que ça va être un petit peu plus élevé, son congé férié de Noël, parce qu'il a fait des heures supplémentaires dans les 4 semaines précédant Noël. Puis, si on veut savoir ça l'équivaut à combien d'heures? Parce que si on veut faire sa paye dans QuickBooks, il faut rentrer le nombre d'heures qu'on lui paye. Donc, on veut lui verser 111 $. Il est payé 15 $ de l'heure. Donc, on veut pas, c'est pas des dollars, ça. Non, 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 non. Donc, ça l'équivaut à 7,4 heures de travail qu'on va lui payer pour son congé de Noël.